Ishmaïa, on continue le Sha'ar Kavanot. On est toujours dans le Drouche Kriyat Shema. Là, on commence le Drouche Bet. Drouche Bet du Sha'ar Kavanot. Il dit comme ça: Drouche Acher Benyan Shinui Vevre Sheyesh Be'arba Bechinot. Shabba Bechinot Kriyat Shema Shebechol Yom. C'est-à-dire que le premier Drouche, on a parlé des quatre sortes de Kriyat Shema qu'on a tous les jours. Le Kriyat Shema, je vais les dire en ordre d'importance. Alors, le premier, c'est Kriyat Shema de Shahrit, de Yotzer. Le deuxième, c'est le Kriyat Shema des Korbanot. Le troisième, c'est le Kriyat Shema de Arvit. Le quatrième, c'est le Kriyat Shema à la Mita. On a parlé de ça dans les cours précédents, dans le Drouche Aleph. Maintenant, il te dit, il y a encore un autre Drouche. Il y a un autre Drouche qui va parler encore de ça, qui va parler des différences qu'il y aura entre les quatre Kriyat Shema. Il nous dit comme ça: Vehem, Kriyat Shema Shomrim Beseder HaKorbanot. Pasuk Rishon de Shema Israël ou Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed Bilvad. Donc là maintenant, lui, il va les dire par ordre, pas par ordre d'importance de Kriyat Shema, par ordre des Kriyat Shema que tu fais dans la journée. Donc si on a commencé par le matin, on devait commencer par le soir, Vayi Erev, Vayi Boker Yom Echad, mais dans les tfilot, on va commencer par le matin. Donc il commence par le matin, donc ça va être le Kriyat Shema des Korbanot où c'est seulement deux psukim, Shema Israël et Baruch Shem Kevod. Et deuxième Kriyat Shema, c'est le Kriyat Shema des Shaharit, c'est celui-là de Yotzer, du Yotzer. Troisième Kriyat Shema des Arvit. Quatrième Kriyat Shema, Sha'alamita. Il te dit, Veine, Hine, les mata, Be'ezrat Hashem Yitba'er, Inyan Kriyat Shema des Shaharit be Yotzer, Borer Gadol, ou Misham Tilmod, l'école Arba Kriyat Shema. Ça veut dire qu'il te dit, t'inquiète pas, dans les détails que je vais expliquer du Kriyat Shema du matin, parce que c'est le plus important, c'est dans la Pnimiyut, donc c'est le plus important. Alors dans ce Kriyat Shema, Be'ezrat Hashem, il va parler en détail. Il va tout expliquer, le Kriyat Shema du matin. Il te dit, de ce Kriyat Shema là, tu vas apprendre tous les autres, parce que c'est tous le même masloul. C'est pas le même shefa. Ok, c'est pas le même important, c'est pas la même qualité de création. Bon, ça on va voir tout ça après. Mais le Kriyat Shema où il va parler le plus, c'est le Kriyat Shema du matin. Bon, ça il va le faire après. Il te dit Veine, Sham Yitba'er Be'ezrat Hashem ki terem shenomar Kriyat Shema de Yotzer Gvar hayu be'za'ir anpin kol hamochin de katnut chutz mina makif mitzad abba. Ça veut dire que quoi? Là-bas, on va apprendre la chose suivante. La chose suivante, que Be'ezrat Hashem, j'ai préparé un tableau là-dessus, que Be'ezrat Hashem, je vais mettre dans le groupe. Je mettrai dans le groupe, d'abord je vais l'imprimer. Il est écrit à la main, je vais l'imprimer et je le mettrai dans le groupe, ce tableau-là, très important. Et bon, mais c'est mieux que je le mette après qu'on explique un petit peu les Drushim. Donc, là-bas, on va voir la chose suivante. C'est que quand on commence un Kriyat Shema, que ce soit un des quatre, il faut qu'on sache qu'est-ce que Za, Vemalchut, la Za, il a comme mochin, ce qu'on appelle mochin des Katnut. Parce qu'avec le Kriyat Shema, on va aller chercher les mochin des Gadlut. Comme dans toutes les mitzvot, dans tous les brachot. On a mochin des Katnut. C'est ce qu'on appelle le vak qui a eu à Shishet Yemi Bereshit. Donc ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il a déjà préparé pour nous. Donc il a préparé ce qu'on appelle le partsouf des mochin des katnout. Et c'est à nous de rajouter les mochin des gadlut. Donc avant chaque Kriyat Shema, on doit savoir quel mochin des katnout il y a dans Za avant de commencer le Kriyat Shema. Il te dit, eh ben voilà, dans celui-là de Shaharit qui est le plus fort. Pourquoi c'est le plus fort? Parce qu'il avait le plus de mochin de katnout avant de dire le mot echad. Où là-bas tu vas chercher les mochin des gadlut. Donc qu'est-ce qu'il avait? Il dit comme ça. D'abord, qu'est-ce qu'il faut avoir d'abord? Il faut avoir comme ça. Il faut avoir ce qu'on appelle le pnimi et le makif. C'est la lumière intérieure et la lumière environnante de Ima qui est la bina. Ensuite, il y a le pnimi et le makif de Abba. Voilà, ça fait quatre lumières. Pnimi, makif de Ima, pnimi, makif de Abba. Maintenant lui, Za, le partsouf Akadosh Baruch Hu, Za, il a avant de faire le Kriyat Shema de Shahri du Yotzer, il a les trois. C'est quoi les trois? Il a le Pnimi Makif de Ima,
et il a le pnimi de Abba. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque juste le makif de Abba. Que le rachage, dans le Sidour rachage, qui va s'appeler Yashsout. Yashsout, il va s'appeler. Il va s'appeler Yashsout. Ça, c'est des mochines de Katnout, ça? Exact. Exact. Parce qu'il faut compléter les mochines de Katnout avant de passer aux mochines des Gadlout. Et c'est exactement le système de Matbea Bracha que Baruch Hashem, on l'a rentré dans le Sidour Shari Chesed à la fin. Ça s'appelle Matbea Bracha du Rashash. Matbea du Rashash, c'est comme ça. C'est que tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu. Ça s'appelle Tashlum Mochin Deinika. Tu complètes les mochines des Katnout avant d'arriver aux mochines des Gadlout qui vont commencer à Melech HaOlam. Melech HaOlam. Donc ça a commencé avec Melech HaOlam. Là-bas, tu vas commencer les mochines des Gadlout. Et tu vas les distribuer dans la suite de la bracha. C'est un exemple. Je donne cet exemple parce que c'est le plus concis. Et c'est pour ça qu'on l'a rentré dans le Sidour Shari Chesed à la fin. Ça s'appelle Matbea Bracha du Rashash. Donc ça va comme ça. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu. 660. 660. C'est Baruch Ata Hashem 660. Il a fait. Donc avec Elokeinu. Avec Elokeinu. Non, mais je te dis, moi je te dis avec Elokeinu, c'est ce qu'on appelle Tashlum Mochin Deinika, c'est les mochines des Katnout. On doit s'assurer d'avoir les mochines des Katnout, et ça entre parenthèses. Ok, j'ouvre une parenthèse qui est importante. Ouais, si tu veux traduire aussi les mots, mochines, des Katnout. Ah ouais, voilà, mais ça. C'est ce que ça veut dire, voilà. mochines, des Katnout. Attends, on vient de commencer. Ouais. Voilà, attends. Ça arrive là. On est exactement en plein sujet là. On vient de commencer là. À peine maintenant on a commencé. C'est dans le Drouche. C'est dans le Drouche Bet, le deuxième Drouche du Kriyat Shema. La parenthèse est la suivante. C'est que d'abord je vais donner l'exemple. C'est quoi Mochin des Katnout? Mochin des Katnout en fait, c'est la vitalité spirituelle minimum que l'homme il a besoin pour vivre. Ça veut dire que même un goy, il peut vivre avec. Il n'a pas besoin d'étudier la Torah, un goy pour vivre. Il n'a pas besoin de faire une mitzvah. Même un animal, ce qu'on appelle le nefesh. Le nefesh, il a le nefesh. Le goy aussi, il a le nefesh. Donc il peut vivre. C'est-à-dire, c'est un minimum qu'on peut vivre. Maintenant, le Ham Israël ne peut pas se suffire de ça, ce minimum de vitalité. C'est-à-dire que les mochines, en fait, c'est les trois cerveaux. C'est les trois cerveaux qu'on a, Bechalale Gulgolta. On a trois endroits, trois poches dans la tête, où là-bas va s'installer les trois cerveaux. À droite, ça va être le cerveau de la Chokhmah. À gauche, c'est le cerveau de la Bina. Et en arrière, là où il y a le Dalet des Tfilin, c'est le troisième cerveau qui est divisé en deux. Pourtant, les gars, ils ont Bien sûr le qu'ils même ont. cerveau que nous. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Ils ont le même cerveau qui s'appelle le Nefesh. Seulement le Nefesh, comme l'animal. C'est-à-dire c'est un minimum de vitalité pour vivre. Sinon, comment le corps il va fonctionner? Attends, le gars il doit arriver au bureau, il doit te servir, non? Il doit te servir, il doit travailler à la banque, il doit être ton avocat, il doit te servir. Comment il va te servir? À Kazmour, il a dit, pas de problème. Je vais le faire qu'il parle, au lieu de le faire à quatre pattes comme un animal qui ne parle pas, je vais le faire à deux pattes. Il va parler, et il va te comprendre, et il va travailler pour toi. Ça lui suffit le nefesh. Prends le nefesh, va à l'université, prends tes diplômes, va travailler, tu es bien, il n'y a pas de problème. Le juif, pas ça du tout. Pas ça du tout. Si le juif, il perd maintenant ses forces, juste pour l'université, et pour ces diplômes-là de docteur, et d'avocat, et de notaire, et de trucs. Ok, la société aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une parenthèse que je fais maintenant, je fais plein de parenthèses parce que... C'est important. Parce que c'est comme ça qu'on va comprendre. Exact. C'est comme ça qu'on va comprendre. Donc je suis obligé de faire beaucoup de parenthèses, comme ça qu'on va comprendre. Aujourd'hui, dans la société, par exemple, on va parler de la société plus ou moins connue, qui s'appelaient les traditionalistes. Traditionalistes. Ils vont venir à la synagogue Shabbat, ils vont écouter Kriyat Torah, ils vont truc. En semaine, ils vont à la synagogue, ils vont parler. En tout cas, je veux dire que l'étude chez eux n'est pas prioritaire. Pas prioritaire du tout. La prière est prioritaire. La prière est prioritaire. Non, ça s'appelle pas. Ça s'appelle pas prioritaire. C'est pas vrai. Non. Laisse-moi finir l'idée. Et là, on ne parlait pas des juifs de Kippour. Hein. Non, pas du tout. Je parle pas des juifs de Kippour. Les juifs de Kippour, c'est encore une autre histoire. Parce que les il va arriver. C'est encore une autre histoire, les juifs de Kippour. Ceux-là, ils ont un grand mérite. Hein? Tu sais qu'ils ont un grand mérite. Attends, parce qu'ils sont tellement pas venus que oui, mais attends, je suis pas là-bas encore. Tout leur srouillotte de l'année d'impôt. Oh, je suis pas encore là-bas. Viens, on va. C'est parce que si on fait pas du CEDER, chacun va rajouter ce qu'il va dire maintenant. La brioute, tu peux les aimer, il n'y a pas de problème. Mais viens, on fait du CEDER. Il faut faire du CEDER.
si on ne fait pas de Seder, on ne pourra pas avancer. Viens, on fait du Seder, on a commencé par une catégorie, viens, on va jusqu'au bout. Après, on passe à une autre. Ah, Chazak ou Baruch. Alors, la catégorie, de quoi on parle maintenant? On parle des Juifs que oui, ils vont faire le Shabbat, ils vont faire le marché, ils vont faire le Shabbat, ils vont aller à la synagogue, ils vont faire ce qu'ils vont faire, mais ce n'est pas la priorité dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire, la priorité dans sa vie de tous les jours, c'est quel diplôme il aura, combien d'argent il va faire, et le prestige et tout ça. C'est-à-dire que tout le kavod, tout son kavod, il va être dans le hall. Il va être dans le hall. Il va être dans le hall. Quelle voiture il va acheter, quelle maison il pourra payer, il pourra se permettre d'acheter, quel bureau, etc., etc. Alors ça maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce juif-là, il a pris les mochines, ça veut dire, il a pris ce qu'on appelle les tselem elokim, bareta adam. Le tselem, ça veut dire, il a pris cette spiritualité qu'Akadosh Baruch Hu lui a mis en lui, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit tout à l'heure du nefesh, d'égoïm. Il a pris cette spiritualité, il l'a utilisée comme l'égoïm. Donc d'abord, je veux qu'on comprenne ça. D'abord, je veux qu'on comprenne. Tu as compris? D'abord, avant de passer à quoi que ce soit. Ne pas rajouter, s'il vous plaît, ne pas rajouter maintenant. Je veux qu'on comprenne d'abord cette Nekuda. D'abord, avant de passer à quoi que ce soit. Qu'on comprenne d'abord ça très très bien. Si on n'a pas compris ça, hein, donc ça va être difficile. Attends. Mais sans rajouter, c'est ce que reproche Esav à Yaakov. C'est ce que reproche Esav. C'est ça qu'il lui reproche Esav. Parce qu'Esav, le deal qu'il a avec Yaakov, lui dit laisse-moi, on va prendre les diplômes en bas, les machins, tous les trucs, les voitures et les châteaux. On va prendre tout le Gan Eden avec la Yeshiva. Si tu veux les deux, tu vas faire un coup de bis. Parce que moi, tu m'avais dit, moi tu veux tout le haut, moi je veux tout le bas. Et notre père, il t'a donné à toi le haut et le bas. Alors Esav, il a des boules comme ça pour Yaakov. Il ne veut pas qu'il ait le diplôme. Il veut qu'il soit à la Yeshiva. Alors. Ok, très belle question. Ok, j'arrive. C'est ce qu'il fait, ça. J'arrive. Ça, je voulais parler en deuxième plan. Voilà. J'ai pas fini, tu vas comprendre tout de suite. Parce que c'est ce qu'il va dire Esav. Mais ça ne veut pas dire que Yaakov ne peut pas avoir de diplôme. Et ça ne veut pas dire que Yaakov ne peut pas avoir les deux. Et on va expliquer pourquoi il peut avoir les deux. Mais Esav, il n'est pas d'accord. C'est pas qu'il a le droit. Il a plus que le droit. C'est à lui. Oui. C'est à lui les deux. C'est ça qu'il avait dit les deux. Ok, on va comprendre maintenant pourquoi. On va comprendre pourquoi. Ça commence avant la bracha de Yitzhak. Yitzhak, c'est rien qu'une confirmation. Tu vas comprendre pourquoi. Mais avant ça, c'est déjà deuxième étape. Donc, première étape que je veux qu'on comprenne très 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 bien, sinon ça va être difficile d'avancer. Dans les mochid, on va parler des mochid des gadlot, on va parler de Abba, de Ima, c'est des mots très très sympas. Magnifique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante. Tu as reçu un potentiel spirituel que tu dois remplir. Alors maintenant, si tu remplis tu sais quoi, c'est comme par exemple un coffre-fort de banque qui est incrusté dans le béton, qui est impossible d'ouvrir, et tu vas mettre là-bas 100 euros, 200 euros. Tu vas mettre ton sandwich. Tu vas mettre. Hein? Voilà. Tu vas mettre dans ce coffre-fort de la banque qui est impossible d'ouvrir. Tu vas mettre ton sandwich que ta femme t'a préparé le matin pour le midi. C'est où que tu aimes très fort ta femme ou tu aimes très fort ton sandwich. Voilà. Tu as fait un sandwich de thon ou de saumon incroyable, le saumon organique, je sais pas moi. Dommage pour ce saumon. Tu le mets dans le. C'est exactement ça. Ça veut dire que tu prends maintenant tes mochines, c'est-à-dire tes mochines, ta chorma, ta bina, ton da'at. Ok, c'est tes cerveaux, tes trois cerveaux. Ok, au lieu de les remplir comme il faut, qu'est-ce que tu mets? Tu les remplis avec du sable. Tu les remplis avec des bêtises. Avec des bêtises. C'est une très belle image. Tu vois? Ben oui, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que je veux d'abord, avant de passer à quoi que ce soit, je veux que ça soit clair. Et ça, on doit le comprendre maintenant dans le Drouj Bet. C'est ce qu'on doit comprendre maintenant dans le Drouj Bet avant de continuer. Parce que là, je ne vais pas arrêter. Attends, j'ai beaucoup de Drouchim là. Kriyat Shema, c'est le plus fort. C'est le plus fort le Kriyat Shema. Tu as compris? C'est le plus fort le Kriyat Shema. Et on a besoin de comprendre ça. Parce que je ne vais pas arrêter de parler des mochines, et des mochines, et des mochines, et des mochines. Que ce soit dans le Kriyat Shema, que ce soit dans la Hamida, que ce soit dans la Bracha, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans les mitzvot. Je vous donne un exemple. Les gens, par exemple, ils vont dans le kever, dans la tombe du tzaddik. Chazak Baruch, magnifique. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a le Kista de Chayuta, il y a le Nefesh. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Nefesh du tzaddik, Chazak Baruch. Tu étudies la Torah du tzaddik, tu as tous les mochines. Tu as sa Chochma Bina Vada'at. Tous les mochines du tzaddik sont dans sa Torah. Donc qu'est-ce qui est plus important? D'étudier la Torah. Tu te remplis plus. C'est-à-dire que finalement, moi je veux arriver à une conclusion
que finalement, ta journée, comme tu sais faire du business par exemple, tu sais faire du business, tu dois faire du business avec la Torah, dans le sens, comment je vais remplir ces mochines le plus possible avec mes actions? En faisant quoi? Avec quelle action? Alors par exemple, Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu par exemple, il a dit celui-là qui ne peut pas beaucoup étudier, il a fait ce Issachar ou Zvulun. C'est quoi Issachar ou Zvulun en fait? En fait, Issachar ou Zvulun. Ça vient de Moshe, ça? Bien sûr. C'est lui qui a fait ce deal? Bien sûr, c'est Moshe qui l'a fait. C'est Moshe qui l'a fait, c'est pas une tzedaka. C'est pas une tzedaka. C'est-à-dire celui qui reçoit maintenant Issachar ou Zvulun, il doit pas avoir honte, et c'est pas une tzedaka. Et c'est une tova qui fait aux riches. C'est une tova. C'est quoi une tova? Ouais. C'est riche, comment on dit en français une tova? Une bonté. C'est une bonté, il lui faut du bien. Pourquoi? Chafetz Chaim, il explique. C'est parce que le ner lechad, ner lemea. C'est-à-dire que quand le Talmid Chacham il étudie, alors c'est comme une bougie que j'ai allumée. Qui ner mitzvah vetorah or. Ner mitzvah vetorah or. La lumière de la Torah, c'est là. Il dit cette lumière, elle peut être divisée en 1000 lumières, mais j'ai rien perdu. L'exemple, c'est quoi l'exemple qu'il donne? Il dit, il y a une bougie. Tu peux allumer 1000 bougies avec une flamme. Elle n'a pas bougé la flamme. Elle n'a rien perdu la flamme. C'est beau. Voilà, c'est ça qu'il dit. C'est-à-dire qu'en fait, quand le riche, il veut donner maintenant au Talmid Chacham, il lui dit, tu sais quoi, moi je vais te soutenir, comme ça tu étudies le maximum. Arrête de te soucier de l'argent, parce que c'est ça le gros problème du Talmid Chacham. Le gros problème du Talmid Chacham, Vaïgar bekaf yerecho, bekaf yerech Yaakov. C'est-à-dire que Vaïgar kilo yachollo, le sar de Esav, il a dit, qu'est-ce que je peux faire à Yaakov avec la Torah? Je peux rien faire. Mais je peux lui casser sa parnassa. Tamrin de Horaïta, comme c'est dit le Zohar. Donc il lui a cassé sa parnassa du Tamrin de Horaïta, comme s'il a des soucis. C'est-à-dire indirectement, il va le sortir du limoud. Il va lui faire des soucis. Indirectement, il le sort. Alors il lui dit, ah mais, dans la Gemara, si un Amora, il ne vient pas un jour au Beth Midrash, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas venu? L'autre, il lui dit, j'ai eu ce souci. C'est le Sarot Shel Esav. Il fait des soucis au Talmid Chacham, que ce soit à la maison, par ses enfants, ou par sa femme, ou par sa parnassa. Comme ça, il l'empêche de venir étudier. C'est ça le Sarot Shel Esav. Donc c'est ça. Donc il vient maintenant, celui qui veut soutenir la Torah, lui dit arrête, allez, c'est fini les soucis, tu restes au Beth Midrash des yeux au maximum. Maintenant, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que lui, celui qui paye, il reçoit comme celui qui étudie. Il y avait un, il recevait d'un richa, mais celui qui donnait l'argent, il mettait que les tefilines de Rashi. Alors que celui qui étudiait, il mettait aussi Rashi et Rabbeinu Tam. Un jour, il lui dit, mais attends, c'est pas possible de continuer comme ça. Tu es obligé de mettre Rabbeinu Tam. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que Olam Haba, on va être ensemble. Si Olam Haba, on est ensemble, moi j'ai mis Rashi, toi tu n'as pas mis, j'ai mis Rabbeinu Tam, toi tu n'as pas mis Rabbeinu Tam. Regarde jusqu'où ça va, regarde les détails un peu jusqu'où ça va. Il dit, tu es obligé de mettre Rabbeinu Tam. Bon, je ferme cette parenthèse, je continue avec la première. La première, en fait, c'est la suivante. Tu as reçu maintenant des mochines, ça veut dire les cerveaux. Les cerveaux que toi tu as, il y a un Tselem Elohim. Qui est dedans. Qui est dedans. Maintenant, ce Tselem Elohim va se diviser en 3, qui est dans le corps, et 2 qui est en dehors du corps. Alors, c'est quoi les 3 du corps? Mishkan Haneshama Bamoach. Ça veut dire que la Neshama, elle va être dans les 3 cerveaux. Ça s'appelle le Gar, les 3 cerveaux. Chokhma, Bina, Vada'at. La Neshama va être là-bas. Mishkan Haruach Balev. Le Chelek du Ruach, du Naran. Ouais, on parle du Naran. Neshama, Ruach, Nefesh. Le Chelek du Ruach, il va être où? Dans le lèvre, dans le cœur. Qu'est-ce qui nous reste? Le Nefesh. Mishkana, Nefesh, Bakaved. Le foie. Ça, c'est le Naran. Maintenant, ce Naran, il se divise en 5. Dans le corps. Pardon. Et alors le Chaya Yechida, je parle du Chaya Yechida général. Chaya Yechida général, celui-là, il ne rentre pas dans le corps. Il y en a un qui entoure le corps, qui est Tzamoud. Tzamoud, c'est collé au corps. Ça, c'est la Chaya. Ça, c'est la Chaya collée au corps. Et c'est lui qui le protège là où il va. Là où il va, il marche avec lui, il est avec lui, il est entouré. Maintenant, il y a le deuxième makif, c'est lumière environnante, la deuxième. La première, c'est Chaya qui l'entoure, qui l'englobe. De la tête aux pieds. Dans l'absolu, même s'il n'y a pas de parterre, tu peux marcher. Comment le Baal Shem Tov, il marchait sur l'eau? Comment il faisait? Parce que dans l'absolu, tu n'as pas besoin d'être par terre. C'est ce makif il s'appelle Chashmal.
Ce makif, il s'appelle Chashmal. Et ce makif, c'est lui qui entoure l'homme de la tête aux pieds. Et c'est lui qui te fait marcher. Et c'est lui qui te fait avancer. Donc dans l'absolu, ce que tu mets le parterre, c'est juste les ishtadlout. Et tu mets les escaliers, c'est les ishtadlout. Dans l'absolu, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est le Chashmal. Bah oui, mais c'est pas une madriga que tu donnes à tout le monde. Le goy, comment il va monter les escaliers, etc. Donc ça c'est un peu le système du Chashmal. C'est le premier makif. Deuxième makif, il est sur l'homme, mais il le touche pas. Il le touche pas. Ça c'est la yechida. Ok, ça c'est général. Maintenant, mais le corps lui-même, il aura les 5 niveaux de nefesh ruach neshama chaya yechida. Comment? Quand tu prends par exemple un membre, on va prendre le bras comme exemple. Tu as 5 couches. Tu as la peau, tu as la chair, tu as les tendons, et tu as les os, et tu as la moelle des os. Donc la peau, c'est le nefesh. Donc tu as le tselem du nefesh, qui est le shem ben, il va s'habiller dans la peau. Le tselem du shem ma, il va s'habiller dans la chair. Avec nefesh, ruach. Le nefesh du shem sag, c'est déjà neshama, il va s'habiller dans les os. Dans les tendons, pardon. Dans les tendons. Le nefesh du shem ab, qui est chaya, va s'habiller dans les os. Et le nefesh du keter qui est yechida, qui est le shem avaya pashut, il va s'habiller dans la moelle des os. Ça c'est en détail. Oui, dans la moelle des os c'est le plus haut. C'est le top. C'est pour ça que, bon, je ne sais pas si c'est une blague, mais en fait, au Maroc par exemple, c'est la grande dafina, c'était avec la kra'a. Kra'a c'était avec la moelle, etc. Donc, comme aujourd'hui. Le pied. Comme aujourd'hui, le pied. Avec la moelle, etc. Donc, maintenant, Par contre, tu peux confirmer, c'est bourré de cholestérol. Tu es d'accord? Cholestérol. Oui. Ouais, bon, ça dépend. Il y a du cholestérol rouhani, donc c'est bon. Ok, je rentre pas dans ça maintenant. Voilà. Est-ce que si c'est ça, c'est clair? Alors déjà, on a compris. On a compris que ces mochines-là, que ces cerveaux-là, qui s'habillent avec le nefesh ruach neshama, qui est le naran. Donc tu comprends qu'on ne peut pas les remplir seulement avec les études séculaires. C'est de la bêtise. Parce que si c'était ça le cas, si on devait les remplir qu'avec les études séculaires, comme la société le fait, ça veut dire... C'est le sandwich dans le coffre-fort. Exactement. C'est le sandwich dans le coffre-fort de la banque. Non, pas n'importe quel coffre-fort, le coffre-fort de la banque. Fort Knox. Le coffre-fort qu'ils ont mis des... Combien ils l'ont payé ce coffre-fort? Il a coûté... Aux États-Unis, là, c'est oui. Toutes les réserves d'or, elles sont dedans. Toutes les réserves d'or. Combien il a coûté ce coffre-fort? Je sais pas, mais... Des millions. Des milliards. Oui. C'est un coffre-fort qui a coûté des milliards. Et il met un sandwich dedans. Il met son sandwich que ça va le préparer le matin. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Et il ferme le coffre-fort. À double tour. Voilà. Tu as compris? Dommage pour tout ce travail. Il met des gardiens devant. Il met des gardiens. Alors dommage pour ça, c'est exactement ça. C'est l'image. C'est l'image que j'ai pensée. C'est la meilleure image que je peux penser. C'est la meilleure image. Donc voilà. Donc il te dit à Kadosh Baruch Hu, Betselem Elohim bara et Adam, utilise tes mochines, et c'est ça les mochines. Donc ça veut dire qu'on a des mochines minimum que Kadosh Baruch Hu nous a donné, qui sont déjà à la base supérieures à toute la création. Toute la création. Einstein, ok, mais c'est un juif lui. C'est un juif. Tu sais mais bon, mais c'est des études séculaires. Tu peux l'appeler Albert. Albert. Ok, c'est des études séculaires. Alors lui-même, tous les mochines qu'il peut avoir, ouais, ça vaut pas le 1/3 des mochines de la Torah. Ça les vaut pas. Pour te dire un peu l'importance. Toute cette chokhma, ça vaut pas. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que à la base, déjà, tu as une base qui dépasse toute l'intelligence humaine, toute l'humanité, à la base. Maintenant, c'est à toi. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Einstein, il n'est pas venu comme ça par hasard. Dieu l'a créé. Non, mais il aurait pu l'utiliser dans la Torah. Mais ça comme ça. Personne n'est pas. Oui, mais personne n'est venu par hasard. Maintenant, bon, c'est pas le sujet maintenant. C'est pas le sujet. Je vais te dire un mot, mais parce que c'est pas le sujet, c'est évident. C'est évident ce que tu dis. Il n'y a rien qui tombe comme ça. C'est évident. Mais il faut savoir c'est quoi la source. C'est-à-dire la source, c'est un potentiel. Tu sais quoi? Un exemple, ok? Un exemple. C'est que le 5, c'est le He, Iyar, où il y a l'indépendance d'Israël, c'était un jour de Géoula. C'était un moment propice de Géoula. Donc c'est comme ça qu'il y a eu l'indépendance. Ça, je te donne un exemple, ok? C'est un exemple que dans le monde, il y a un potentiel. Lui aussi, il a un potentiel de Chokhmah. Maintenant, ce potentiel de Chokhmah, il peut être utilisé pour la Torah. S'il avait utilisé pour la Torah,
Qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est le Rabbi Akiva. Mais exactement, ça aurait été un deuxième Rabbi Akiva. Exactement. En tout cas, voilà, ça on a compris maintenant. Donc, cette base de Mochin, avant que j'ai fait quoi que ce soit, avant que j'ai fait une bracha, avant que j'ai fait la Torah, elle s'appelle les Mochin des Katnout. Voilà, c'est ça les Mochin des Katnout. C'est la base minimum dans les cerveaux, dans le cœur et dans le kaved. Et dans le kaved, dans le foie. Dans le foie, c'est le naran. Donc ce minimum, maintenant, pour que je puisse remplir maintenant, puis je remplir un plus haut niveau des Mochin, un plus haut niveau de spiritualité dans le naran, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une préparation. Il faut te préparer. C'est-à-dire, si tu ne te prépares pas, tu ne peux pas recevoir. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que on va vivre une contradiction. Ça veut dire que les Mochin, ils sont dans un corps matériel. Chomer, c'est matériel. C'est de la matière. Alors, comme maintenant les Mochin, ils sont dans un corps de matière, c'est une contradiction qui se crée. C'est une contradiction. C'est comment maintenant la spiritualité va rentrer dedans. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à des lumières supérieures pour se préparer. Ça veut dire, pour recevoir les vraies lumières qu'on doit recevoir, on doit faire appel à de l'aide. Maintenant, cet appel à de l'aide va s'appeler Tashlum Mochin De'enika. Ok, maintenant, c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'idée. Après, c'est technique. Après, c'est des mots Kabbalah. C'est des mots Kabbalah, oui, c'est technique. Mais il faut comprendre qu'est-ce que je fais. Donc, je fais appel à des lumières qui existent, qui sont pas encore, c'est pas encore les Mochin des Gadlout. C'est pas encore quelque chose de nouveau que je suis parti chercher très très haut, qu'on va parler après. C'est des trucs que je dois chercher jusqu'au Ensof. Ensof, je dois les chercher, c'est très haut. Mais je parle pas de ça encore. Je parle des lumières qu'on va aller, qui sont présents, qui sont là, mais lesquels que je vais utiliser maintenant pour me préparer. Alors, un exemple typique que tu as toutes les semaines, c'est le Shabbat. Si maintenant je prends le Shabbat comme exemple, qui est l'exemple parfait pour ce que je suis en train de faire maintenant, c'est parfait. Pourquoi? Parce que si tu prends maintenant le Shabbat, dans les sphirotes, le Shabbat c'est quel jour? C'est le 7e jour. 7e jour, c'est quelle sphira? C'est la Malchut. Je te pose la question, de tous les 7 sphirotes de la création, qui est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, Malchut, qui est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Donc la Malchut c'est Shabbat, c'est la 7e sphira. Donc quel jour est le plus haut, quel jour est le plus bas? Sec, si je fais le calcul des sphirotes. Le plus haut c'est dimanche, c'est Chesed, Yom Rishon. C'est le Chesed. Le 2e jour c'est la Gvura, ça descend. J'arrive au Shabbat, c'est la Malchut, c'est le plus bas. Maintenant, comment Shabbat? C'est le plus haut et c'est le plus bas en même temps. Exactement. Chazak Baruch. Comment le Shabbat peut être le plus haut et en même temps le plus bas? Parce que si tu n'as pas fait de préparation, il va rester le plus bas. Tu ne vas rien tirer du Shabbat. Et tu n'as rien à tirer du Shabbat. Parce que tout le Shabbat, ce que tu vas tirer, c'est ta préparation de toute la semaine. Et c'est pour ça que ça aussi, ça va être une introduction très très importante qu'on va commencer, Be'ezrat Hashem, qu'on aura fait des Kriyat Shema, etc., qu'on va attaquer le Shabbat. Tous les drushim du Shabbat, ça va être une introduction très importante qu'on devrait faire. Là je l'ai dit très rapidement, c'est qu'en fait, la préparation que j'aurai toute la semaine, c'est là qui va m'amener la lumière du Shabbat. Ça veut dire qu'en fait, le Shabbat, c'est le complément, par exemple, des Partsoufim, si on parle des Partsoufim ou des Sphirotes. C'est pas important, je ne rentre pas dans les détails. Un partsouf, c'est plusieurs sphirotes. Oui, c'est 10. C'est l'union. Un partsouf, c'est l'union des 10 sphirotes comme l'homme. Les 10 trous. Pardon? Les 10 trous qu'on a. Les 10 trous. Les 2 œufs, les 2 narines. On a 10 trous, non? Non, là-bas, il y en a 7. Là-bas, c'est 7. Non, ça c'est les malades. Non, c'est la Ménorah. La Ménorah. Non, il ne faut pas mélanger. L'homme, c'est 7? 7, c'est la Ménorah. C'est la Ménorah. C'est Sheva. Non, c'est Sheva. Non, Sheva Kana Menorah. C'est les 7 branches de la Menorah. Et je suis content que tu aies amené ça parce que c'est le Shabbat. Pourquoi c'est le Shabbat? Parce que regarde bien. La Menorah, comment elle est faite? Tu as le Kané Emtsaï, ça s'appelle le Kané. C'est cette barre. Le milieu. Comment on appelle ça, la branche du milieu. Voilà. La branche du milieu s'appelle le Kané Emtsaï. La branche du milieu, c'est la Malchut. C'est le Shabbat. Et tu as 3 branches à droite, 3 branches à gauche. Tu comprends? Parce que le Shabbat, il est au milieu. La Gemara dans Masechet Gittin.
Attends, sans Kabbalah ça, c'est même pas de Kabbalah, c'est Maseret Gittin. La Gemara dit comme ça, tu as 3 jours qui vont sur le Shabbat d'avant et 3 jours sur le Shabbat d'après. Alors, Rishon, Sheni, Shlishi, dimanche, lundi, mardi, ok, c'est encore les jours qui vont avec le Shabbat qui est passé. C'est le Shabbat d'avant. Maintenant, mercredi, jeudi, vendredi, Révi'i. Je m'excuse, il y a des trous. Il y a des trous, je m'excuse. Ok, donc. 2, 3, 4, Ouais, mais maintenant. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oui, mais parce que je vais te dire, ça c'est dans le. Quand tu vas mélanger ceux du Oui, corps avec la tête. Le corps entier, il a 10 trous. Voilà, c'est tout. C'est une autre prina. Moi, je ne parle pas de ça maintenant. Je parle pas de ça. Je vous m'étais trompé, je parle, il y a 10 trous. Bon, ouais. Parce que dans Etzraïm, il va parler des 7 de la tête et il va parler des 3. Les 3 du corps séparément. Parce que c'est pas la même notion. D'accord, parce que c'est vrai que le nombril, ça sert à rien. Non, ne dis pas ça. C'est faux. C'est faux, ne dis pas ça. Si, il a symbolisé. Le nombril et le trou là où l'homme il fait les petits, Ouais. ok, ça c'est en avant du corps. C'est en avant du corps. Et le trou d'en arrière, il est en arrière. Parce qu'il va, ça va être les excréments. Ouais. C'est pour donner à la clipa. C'est les déchets, c'est les excréments du corps qui doit donner à la clipa. Carrément. C'est pour ça que le Ben Ishra, il dit, selon le Zohar HaKadosh, que quand l'homme il a envie d'aller aux toilettes, il doit se retenir. Parce que c'est ce qu'il doit rendre à la clipa. Donc il peut pas s'il se retient, hein, il dit il est en plein Zohar, il te dit ok je finis le Zohar et je vais aller aux toilettes. Je dis pas du tout. Maintenant que tu as envie d'aller, il faut aller tout de suite pour leur donner leur part. Comme ça tu peux continuer à étudier. Pour l'avant aussi, je crois. L'avant, oui, mais l'avant c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que l'avant, pourquoi il est en avant Bapanim? Parce que c'est pas beaucoup. Oui, mais tu peux pas trop te dire, tu n'as pas le droit de te retenir. Oui, je parle pas de ça. Je parle de pourquoi celui-là il est en arrière et celui-là il est en avant. Donc la clipa se nourrit que de ce qu'il y a en arrière. Ouais, le principal, oui. Oui. Le principal de sa nourriture, c'est ce qui est en arrière. En avant, c'est pas grand-chose. C'est pour ça qu'il y a la touma dans les shottes, dans les toilettes. Exactement, c'est exactement ça. On ne s'appelle même pas parce qu'on a des toilettes, on s'appelle même parce qu'on est rentré dans un endroit de touma. C'est ça. Oui, ça s'appelle Ruach Ra'a. Ruach Ra'a, ça s'appelle, exactement. Cette touma, elle s'appelle Ruach Ra'a. Donc c'est pour ça que par exemple, le Ben Ishraï te dit, tu es rentré aux toilettes, tu n'as rien fait. Tu te laves les mains. Tu te laves les mains, Chazak Obarot. Ça s'appelle le Ruach Ra'a, c'est vrai. Voilà. Bon, maintenant, il y a des discussions aujourd'hui par rapport aux toilettes qui symbolent, que ça va... Bon, je ne rentre pas dans les détails maintenant. Il y en a qui permettent, si tu mets une séparation, mais bon, on ne rentre pas dans ça maintenant. On ne rentre pas du côté halachique. Du côté halachique, il y a par exemple quelqu'un, il est à l'hôtel. Il est à l'hôtel et qu'il n'y a pas de lavabo en dehors des toilettes, en dehors de la salle de bain. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de lavabo. Donc, si maintenant, aujourd'hui, on a ce bol-là, et on ferme le bol, et on a la douche qui est fermée par des rideaux ou par une vitre, par exemple, alors on aura le droit là-bas de se laver les mains, mais de les sécher à l'extérieur de la salle de bain. Bon, ça c'est par rapport aux toilettes aujourd'hui. Ça veut dire oui. Avant c'est différent. Avant c'était un trou. Les toilettes, moi j'ai connu ça au Maroc. Quand j'étais à l'école au Maroc, à l'âge de quoi? 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Les WC turcs, ça s'appelle les WC turcs. Les WC turcs, ouais. Donc c'était un trou. Donc automatiquement, c'était toujours un peu sale autour. Donc l'endroit au complet, c'est Ruach Ra'a. Donc c'est de ça qu'il parle le Ben Ishraï. Que l'endroit au complet, qu'il est sale. L'endroit au complet, donc il est Ruach Ra'a. Donc il n'a rien fait, il est rentré. Il n'a rien fait. Il y a le Ruach là-bas, il doit se laver les mains. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais celui où il y a la cuvette, c'est pas pareil? C'est pas pareil. Et il te dit que le Ruach Ra'a, il est seulement dans le Havir, dans l'espace de la cuvette, quand tu rentres ta main. Quand tu rentres ta main dans la cuvette elle-même, ok, c'est là-bas où il y a le Ruach Ra'a. C'est là-bas qu'il est. Pas dans la salle de bain. Non. C'est le Or Letzion Chelek Aleph. Le Chelek Aleph. C'est parce que c'est les Ishmaélis. Il y a les c'est la Gemara qui dit ça. Non, c'est par ça, c'est pas ça. Il dit c'est les noirs et tout là-bas, dans les toilettes. En tout cas, c'est pas... Non, il faut savoir s'arrêter aussi, sinon on va pas finir. Juste une petite question, parce que on va rentrer dans tout. Dans le désert, ils avaient une petite pelle, les gens. Dans le désert, il y avait des pelles. Chacun avait une pelle, un sac avec une pelle pour les excréments. Pas tout le monde. Il y avait des endroits où il y avait des moments dans le désert où il n'y avait pas d'excréments, au moment de la manne.
Après la manne, il y avait des pelles pour que les excréments... Ça après, mais il y a toujours eu la manne. Il y a toujours eu la manne. C'est un moment. Non, quand il est mort à Aaron Cohen, il n'y avait plus de manne. Quand il est mort Moshe Rabbeinu, il n'y a plus la manne. C'est que Moshe qui donnait le scout. Oui, mais les 40 ans sont finis. Non, parce qu'il me dit, il me dit qu'il n'y avait pas d'excréments dans le désert. Il n'y a pas de toilette. Mais pas d'excréments, si. Alors, la réponse est la suivante. Le Midrash, il parle de ça. Les deux, vous avez raison. Celui qui mangeait que la manne, que la manne, il n'y a pas d'excréments. Ceux qui mangeaient les cailles. Ceux qu'ils allaient acheter aux alentours. Il y avait, quand les cailles ils sont tombés du ciel, c'était fini. Après. Les cailles. Les oiseaux sont tombés, ils ont mangé, c'est ça le problème. Il y a eu un problème à cause des oiseaux qui sont tombés, ils ont voulu de la viande. Par exemple. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça parce que ceux-là, ils sont morts tout de suite. Ils ont mangé, ils sont morts tout de suite. Ben ouais. Beodo, Bassar, Ben Ashinaim, Beshinehem. La viande était encore entre leurs dents. Donc ils sont, oui, dans le Téni, voilà. La viande est encore. Non, dans la Torah, c'est écrit. Oui, même dans les psaumes, il dit la viande. Aussi, oui. Donc ils ont mangé mais les psaumes, ils ont pris de la Torah. Ils ont mangé les oiseaux, ils sont morts. Ils ont voulu des oiseaux. Dieu leur a donné, ils sont morts. Ils n'ont pas voulu des oiseaux, ils ont voulu de la viande. Ils ont reçu de la viande. Cailles, on dit des cailles. C'est alors les oiseaux les meilleurs qui existent. C'était de la viande. Oui. La viande. La volaille, quoi. Non, c'était pas de la volaille normale. Non. Quand tu parles des voisins, tu parles des pigeons. C'était pas des pigeons. C'est une caille. La caille, c'est le mets le plus excellent chez les chasseurs. C'est tout petit et c'est excellent la caille. C'est caché en plus. Et c'est pas ça. Ils te l'ont traduit, toi, en français, caille. Mais c'est faux. C'est pas ça. C'est pas ça qu'ils ont reçu. C'était énorme. Tu vois, une dinde x 10. Une dinde x 10. De la viande, ils ont reçu. Qui tombait du ciel comme ça? Bien sûr. C'était énorme ce qu'ils ont reçu. Dis-moi, ils devaient nourrir des millions de personnes. Mais ceux qui l'ont mangé, ils sont morts. Bien sûr. C'est écrit. Mais à Bassar, Odam Ben Ashinaï. La nourriture est encore dans leurs dents, qu'il en décima la plupart. C'est pas marqué qu'il a tué tout le monde. C'est pas marqué qu'il a décimé tout le monde. Le psaume, il dit comme ça. La nourriture est encore dans leurs dents, parce qu'il en décima, ça leur tua des... Ouais, mais tu vas me rentrer dans tous les sujets maintenant de la Torah. Alors, on est sorti du sujet. Ça y est, attends, j'ai compris. Vous avez donc la pelle. Ramène-moi maintenant tous les psaumes, vas-y. Donc, vous avez donc les pelles. Attends, mais tu me laisses pas finir la réponse que tu me ramènes 10 sujets encore. Alors, on va pas finir. Je vais te dire ça, tu vas me dire non. Tu vas me ramener un plasou. Ok, j'ai compris. C'est beau ce que tu dis, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Maintenant, si on a mentionné ce sujet, je vais dire la réponse. C'est que le Midrash, il dit, c'est celui qui mangeait autre chose à part la manne, parce qu'il y avait, le Midrash, il ne parle pas que de la viande, c'est faux ça. C'est pas vrai ce que tu dis, c'est pas que la viande. Ils avaient possibilité d'acheter. Ils avaient des nations autour. Il y avait Moab, il y avait Midian, il y avait, je sais pas moi, quelle nation. Dans le désert pendant 40 ans, il y avait d'autres personnes avec eux. Il y avait, bien sûr, le Midrash, il dit. Non, mais ils passaient à la frontière de Moab, à la frontière. Voilà, ils ont fait 42 stops. Ça veut dire ils ont voyagé 42 fois. C'est 42 étapes. 42 étapes, ils ont voyagé. Donc quand ils voyageaient, ils passaient par là, Il y avait les magasins, un peu plus loin. Voilà, il y avait les magasins, les Champs-Élysées, je ne sais pas moi ce qu'il y avait là-bas. Donc ils pouvaient se nourrir autre chose. Je sais pas qu'ils avaient la vallée. Moi j'ai cru qu'ils ont mangé que de la manne. Oui. Ils ont dit, moi, ils n'ont pas accueilli avec de l'eau et du pain et ils ont été punis. Exactement, voilà, c'est une preuve qui te dit, c'est une preuve. Ça veut dire que voilà, c'est une preuve ce qu'il te dit. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que s'ils mangeaient autre chose à part la manne, ok, donc il y avait les excréments. C'est eux qui avaient les excréments, c'est tout. Vechisita, parce que c'est écrit, tout ça commence, le Midrash, il pose la question parce que le passage qui dit Vechisita, c'est Atecha. Tu vas couvrir, Vechisita, etc. Tu vas couvrir ton excrément. Tu vas le couvrir. Alors la question se pose, tu vas couvrir quoi? Il n'y a pas d'excréments, puisqu'ils sont au désert, ils mangent de la manne. Alors c'est ça la réponse, c'est ceux qui mangeaient autre chose. Tu as compris comment la question elle commence? Ceux qui mangeaient autre chose à part la manne, donc c'est eux qui avaient les excréments. Ok, on revient à notre sujet. Ok, et donc on a parlé des mochines. Maintenant, je ne rentre pas dans ce que tu m'as dit. Maintenant, les gens qui viennent que à Yom Kippour, ceux-là c'est une autre histoire. Ceux-là ils sont complètement livrés. À leur nefesh tout seuls. C'est-à-dire, eux, ils alimentent pas du tout. Ils alimentent pas du tout les mochines parce qu'ils font pas ni Torah, ni mitzvot, etc. Mais ils sont attachés parce qu'ils viennent. Non. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils sont attachés. C'est les chachamim. Les chachamim, ils répondent à ta question. Jeudi, on a le tikkun. On
On a le tikkun jeudi, Bezrat Hashem. Pourquoi tu t'en vas comme ça? Batzlacha. Ah, de toute façon, ouais, de toute façon, regarde. De toute façon, on va arrêter maintenant parce que c'est l'heure de Mitra. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.